vous allez bien, c'est Christine. Merci de votre fidélité, merci d'être là. J'espère que vous êtes contents, qu'on se retrouve. Alors, comme vous l'avez vu en préambule juste avant le démarrage de la vidéo, évidemment, si vous attendez ce coffret, le nouveau marcheur de papier, sur les pas du marcheur de papier, c'est le nouvel oracle, enfin en tout cas la réédition de Chloé Bonfil, eh bien je vous conseille de ne pas aller plus loin puisque je vais un petit peu vous spoiler ce qu'il y a dans la boîte ou en tout cas dans le coffret, surtout pour toutes les précommandes. Donc si c'est le cas, ne faites pas, n'allez pas plus loin en fait, voilà. Et puis pour les autres, eh bien on reste ensemble. Alors tout d'abord, petit aparté, je me suis longuement interrogée pour savoir si je reprenais les vidéos ou pas sur ma chaîne YouTube, puisque l'engouement n'y était plus ces derniers temps, aussi bien pour vous que pour moi peut-être, puisque je ne m'y retrouvais plus. Je pense que j'avais besoin un petit peu de faire un petit break. Alors le break pour moi n'est pas complètement terminé. Donc je pense que je vais recommencer les vidéos, mais vraiment avec parcimonie, comme on dit. C'est-à-dire que je vais m'écouter, les faire vraiment quand je le souhaite et quand j'en ai envie, mais vraiment quand j'en ressens le besoin. Alors pourquoi ? Parce que pourquoi je reste déjà ? Parce que je pense que certains d'entre vous m'ont fait comprendre et j'en suis touchée, et c'est pour vous rendre hommage et quelque part pour vous faire honneur que je reste. Parce que certains d'entre vous m'ont bien fait comprendre que cette chaîne, en tout cas ce que je vous propose, mes contenus vous apportent. Et ça c'est important pour moi, donc rien que pour ça, pour vous respecter, eh bien je décide de continuer. Voilà, même si le questionnement a été oui, non, qu'est-ce que je fais, etc. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, si ça apporte à un petit noyau et pas beaucoup de personnes, ce n'est pas grave non plus, chacun choisit son chemin, on va dire. Hein. Moi, je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés, je ne peux pas empêcher les gens d'aller regarder des choses qui sont peut-être pas forcément ce qu'ils attendent ou ce qu'ils ont besoin, etc. Mais comme je dis, chacun son chemin et chacun voit midi à sa porte. Alors je sais, j'emploie un peu des expressions qui datent, mais elles sont très parlantes, donc voilà. Allez, trêve de blabla, Christine. Maintenant, on passe à la présentation de cet oracle que l'on découvre tout de suite. Alors pour la petite histoire, vous allez voir que les cartes malheureusement ne sont plus classées à l'intérieur. Pourquoi ? Eh bien parce que j'avais fait la première vidéo où je vous le présentais. Et puis quand j'ai fait mon montage, je me suis aperçue que les images étaient pourries, on voyait rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça manquait de luminosité ou je ne sais pas, bon enfin c'est pas grave. Du coup je recommence la présentation que je venais déjà de faire. Autant vous dire que quand vous arrivez à la fin, vous faites votre montage, et quand vous avez le rendu, vous voyez que c'est bof. Je dis, c'est pas vrai. Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un magnifique oracle, donc de vous le présenter 2 fois, ça ne me dérange pas. Donc, cet oracle, le voici. Donc, c'est sur les pas du marcheur de papier. C'est le nouvel oracle de Chloé Bonfil. Donc, comme je viens de vous le dire juste avant, elle vient de le faire rééditer. Et pour le rééditer, eh bien, elle est passée par les éditions de Valérie Mariotte, qui sont les éditions Netaya. Valérie Mariotte qui a pris un soin tout particulier à créer ce magnifique oracle. Et vraiment, c'est une réussite. Bravo à vous deux. Bravo pour le marcheur de papier, parce que c'est un très très bel oracle que je voulais m'acheter pour la première édition et puis que j'ai jamais réussi à avoir. Et puis bravo à Valérie aussi, parce qu'elle a mis tout son amour, tout ce qu'elle sait faire aussi dans cette belle création, sa belle lumière. Voilà, les 2 belles lumières, Chloé et Valérie, illuminent vraiment cette création. Allez, j'arrête de blablater parce que certains vont dire, et Christine, elle fait que parler. Donc il arrive dans ce magnifique pochon, parce que j'ai choisi d'avoir également le pochon qui va avec, donc dans ce joli velours. Vous voyez que rien à dire au niveau des finitions, c'est une petite beauté. Comme Valérie prend un soin tout particulier pour tous ces paquets, eh bien, le paquet arrive enveloppé dans du papier de soie avec tous ces rubans. C'est pour ça que je vous les ai mis là comme un petit paquet cadeau. Et puis, vous avez des tas de petites attentions avec une petite carte, avec votre
votre petit mot personnel. Je ne vais pas le dévoiler puisque c'est perso. Et puis, vous avez des petites cartes ici, donc des petites cartes qui peuvent faire marque-page, hein, vous l'aurez compris, petit marque-page de l'oracle, mais aussi des éditions Netaya. Et puis, sur celui-ci, c'est pour ça que je parlais de spoiler en début de vidéo. Sur celui-ci, vous avez Chloé qui vous met en plus un petit mot et qui vous dit « Ton marcheur de papier t'invite à lire la carte numéro un tel ». Alors moi, c'est la carte numéro 23. Pour d'autres, ça sera une autre carte. En tout cas, voilà ce que vous pouvez trouver dans votre petit paquet. J'essaye de ne pas être trop là parce que je crois que sinon vous n'allez rien voir et il va falloir que je recommence la vidéo. Donc voilà les petits marque-pages. Ensuite, voyons à présent ce magnifique coffret. C'est un écrin même, je dirais. Donc, il arrive dans ce magnifique coffret, vous voyez, qui s'ouvre totalement. Comme ça, on peut vraiment bien profiter de cette belle illustration avec la phrase de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Voilà. Et puis ici, vous avez le petit livret que l'on va détailler. Et puis, vous prenez vos petites cartes en actionnant ce petit ruban. Tout est pensé pour vous faciliter la vie et en plus c'est magnifique. On regardera les cartes après, comme ça on y va tranquillement. Alors du coup il y a un peu plus de lumière, mais il y a du coup mes ombres de main, mais c'est pas grave, hein, je préfère quand même que vous voyez correctement les images parce que sinon ça va faire comme tout à l'heure, ça va être très très moche. Alors vous avez tout d'abord un petit mot concernant Chloé et puis les éditions Netaya. Ensuite, vous avez le sommaire avec toutes les cartes qui sont numérotées. Voilà. Vous avez des propositions de tirage. Il y en a 3 et 3, 6 et un 7 propositions de tirage. Et puis avant, vous avez les petites introductions. Donc, au début, ce qu'il faut savoir avant de commencer. Donc, vous avez l'intro, vous avez les origines du marcheur de papier. Vous avez l'univers de ce beau marcheur. Et ensuite, comment parlent les cartes. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous détailler pour vous laisser quand même l'opportunité de tout découvrir aussi quand vous allez recevoir le coffret. Ensuite, on vous explique comment est construit cet oracle. Donc, vous voyez que par exemple, ici, on vous dit que vous avez des mots-clés, vous avez le côté lumière, vous avez le côté ombre pour chaque carte. Ensuite, vous avez « Il était une fois ». C'est-à-dire que vous rentrez dans l'intimité du marcheur de papier en découvrant ce qu'il est en train de vivre. Parce que c'est vraiment son cheminement, hein, c'est vous, hein, c'est votre double, hein, bien sûr. Ici, c'est le marcheur de papier qui vous parle. Là, la nourriture du marcheur de papier, puisqu'un voyageur a toujours besoin de se restaurer au cours de son voyage. Là, la note magique, donc vous avez un petit rituel ou un petit atelier en quelque sorte que vous allez pouvoir faire. Et puis ici, des questions que vous pose le marcheur qui va vous faire travailler bien entendu sur vous. Voilà. Après, comment se connecter au marcheur de papier? Alors vous avez diverses manières. Elle vous dit que vous pouvez lui donner un prénom en vous servant par exemple du vôtre et en le mettant à l'envers, en verlan comme on dit en argot, ou voilà. Ensuite, vous avez ici comment rajouter un petit peu de parfum et de musique pour votre marcheur de papier. Puis ici, vous allez pouvoir le noter. Voilà. Ensuite, les différents tirages sont là. Voilà. Là. Donc là, pareil, je vous laisserai le découvrir. Mais vous avez le vol de l'aigle, la pierre philosophale, l'escalier de la conscience, la table ronde, le jardinier, celui de l'arc-en-ciel. Voilà, vous avez pas mal de tirages. Donc voilà, les cartes, comment elles sont construites. Donc ici, vous avez la carte en gros plan avec des mots-clés que vous ne retrouverez pas sur les cartes, mais qui va vous permettre du coup, si vous n'avez pas envie de tout lire, d'aller juste aux mots-clés, si vous êtes un peu perdu dans l'interprétation de votre carte. Mais sinon, je vous invite, évidemment, comme le dit Chloé, au début, de vous imprégner de la carte, de regarder ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle vous envoie comme message, quels sont les ressentis physiques, émotionnels, etc. Sinon, avec votre carte ensuite, donc vous avez la phrase clé,
Le côté lumière, le côté ombre, comme je vous ai expliqué, il était une fois, le marcheur de papier vous parle, la nourriture, la note magique et les questions. Voilà, donc vous avez en gros 1, 2, 3, 4 pages, bah, pas en gros, vous avez 4 pages pour chaque carte. Voilà, et c'est ça pour toutes les cartes, d'accord? Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment, on se tirera une petite carte à la fin. À la fin, nous avons évidemment un petit mot concernant l'éditeur, qui est les éditions Netaya, qui sont des éditions de Valérie Mariotte. Et elle vous parle bien entendu de son premier oracle, qui est la voix d'Akasha. Voilà. Alors, passons maintenant à nos cartes. On les découvre ici comme ça. Je ne vous ai pas montré le fond de la boîte, c'est vrai. Voilà, avec son petit écrin. Le dos de la boîte. Alors, on vous dit que c'est un compagnon de route, que vous allez pouvoir faire avec lui un bout de chemin, construire comme un voyage qui va vous ramener chez vous. Et voilà, ça va vous permettre dans ce voyage de rencontrer vos blessures et d'accueillir à bras ouverts les enchantements du marcheur qui va vous permettre de libérer tout ce qui fait obstacle à l'harmonie et à la joie que vous devez normalement avoir dans votre vie. Voilà en gros, je vous ai fait un petit résumé. Alors le format des cartes, on va regarder un petit peu comment elles sont. On va les comparer avec Akasha justement. Ça c'est l'oracle de Valérie Mariotte. Donc vous voyez, en dimension, elles sont plus petites. Voilà. En qualité, on va dire que c'est identique parce que ce sont des cartes qui chantent. Vous entendez? La qualité du grammage de papier, rien à dire. Excellentissime. Ni trop fin, ni trop épais. Des petites applications d'étoiles à imprimer à chaud. J'ai bien suivi ce qu'a dit Valérie normalement sur sa chaîne. C'est une impression à chaud que vous voyez. Alors attendez, parce que du coup maintenant il y a une brillance, c'est pénible, hein, il y a toujours quelque chose en fait, voilà, avec cette lumière. J'essaye de tourner pour qu'il n'y ait plus de brillance, voilà. Donc une impression à chaud. Et puis sur les côtés, eh bien, vous avez, regardé, des petites tranches dorées, mais dorées, je dirais que c'est pas un doré, c'est un rose doré. Je sais plus, ça, je crois que c'est un nom, cette couleur. Voilà, et ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de découvrir les cartes une à une pour qu'on puisse juger de la qualité de ce marcheur, en tout cas de partir en voyage avec lui. Alors je vous l'ai dit, elles ne sont pas dans l'ordre, mis à part que vous voyez la quête elle est quand même dans l'ordre, même si je les ai mélangées tout à l'heure sur ma première vidéo. C'est pas grave, ça vous permettra quand même de prendre connaissance de toutes les cartes. Et puis à la fin on fera un petit tirage. Allez, c'est parti, je fais un plan plus rapproché et on regarde les cartes. Alors merci vraiment à ces deux personnes. Alors il y a là toute la sensibilité et l'authenticité, je dirais, de Chloé qui sont dans ces cartes évidemment. Et vous avez également toute la belle lumière de Valérie aussi dans cette création. Donc vraiment, on ressent beaucoup de belle énergie dans cet oracle. Merci à vous deux pour cette magnifique création. Valérie, c'est pareil, elle est très authentique, elle est très humble. Voilà, j'aime beaucoup le personnage. Enfin, j'aime ces deux femmes que j'aime beaucoup. Alors, il y a quelques cartes qui ont été modifiées à la demande de Valérie. Par contre, je ne me souviens plus lesquelles. Je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo pour aller voir les vidéos. Peut-être de présentation avant on va dire l'édition finale, voilà, si ça vous dit évidemment. Puis je vous mettrai bien entendu le site de Valérie, enfin le site des éditions pour aller le commander. Donc j'essaye qu'il n'y ait pas de brillance, mais pas d'ombre, pas de brillance. Très compliqué tout ça.
Mais bon, en même temps que je voudrais qu'il y ait une qualité d'image qui soit bonne, parce que tout à l'heure, franchement, c'était pitoyable. Hein. Donc voilà, le marcheur de papier, vous l'aurez compris, c'est vous. Vous qui faites votre petit voyage initiatique et qui allez rencontrer vos blessures, vos obstacles et comprendre ce que vous allez devoir changer dans votre vie, ce que vous allez devoir améliorer. C'est un oracle qu'on va pouvoir utiliser vraiment en développement personnel. Et comme moi, vous savez que mes guidances sont... alors je parle des guidances privées que je fais auprès de ceux qui me les demandent. C'est pas de la voyance pure vraiment, c'est pas de la voyance pure dans le sens où je vous dis pas que voilà, ça ne fonctionne pas, ou vous allez trouver du travail, ou vous n'allez pas en trouver. Ça ne s'arrête pas à ça, c'est-à-dire qu'une guidance, en tout cas moi, celle que je propose, hein, moi je parle que pour moi, je parle pas pour les autres. Moi je vous dis pourquoi ça n'avance pas et ce qu'il faut faire pour que ça avance. Parce que tout l'intérêt c'est ça, c'est de vous aider à grandir, c'est de vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, pour mieux avancer sur votre chemin de vie, pour être plus épanoui, plus aligné dans votre vie. Voilà. Donc évidemment, je vais me servir de mes capacités de médium. Mais ça va au-delà de simplement vous dire, voilà ce qui va se passer. Vous l'aurez compris. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous venez me voir en privé, je vous expliquerai tout. Si vous avez envie d'être accompagné, d'avoir un véritable changement dans votre vie. Parce que déjà, faire une guidance, c'est prendre conscience. Et quand on prend conscience, on fait déjà le premier travail. On va tirer une carte justement pour voir un petit peu. Tiens, aujourd'hui, on va demander quels sont... sur quoi vous avez besoin de travailler. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre là. En regardant cette vidéo du marcheur de papier. Sur les pas du marcheur de papier. Bon, la carte ne vient pas, on va aller la chercher. Non, celle-ci. Voilà. Les éclats de rire. Il y a peut-être besoin de remettre un peu de joie, de naïveté dans votre vie, un peu de peps. En plus, j'ouvre et regardez. Je tombe pile sur la page, si c'est pas un signe, ça. Alors, on parle de légèreté, de rire, d'insouciance et de dédramatiser. Donc, vous l'aurez compris, quand on est embourbé dans ses soucis, et bien souvent, se connecter à la joie, ça fait du bien. La légèreté est nécessaire, sinon le tragique serait mortel. C'est une phrase de Yasmina Reza. Donc, en côté lumière, c'est savoir dédramatiser, se sentir léger, insouciant, lâcher prise. C'est en côté ombre, peut-être s'enfermer dans la peur, se prendre au sérieux ou craindre le pire. Alors, il était une fois, c'est notre marcheur de papier se trouve dans une fâcheuse posture. Son navire a fait naufrage, parce qu'on voit qu'il est au-dessus de la mer, et le voilà perdu en plein océan. Un monstre marin nage vers lui, déterminé à n'en faire qu'une bouchée. Contre toute attente, notre ami ne semble pas du tout paniqué, bien au contraire, il se met à éclater de rire quand il voit le prédateur foncer sur lui avec une étoile de mer collée entre les deux yeux. Alors, le marcheur de papier vous parle. Prenez-vous un peu moins au sérieux. Il est temps de décompresser. Vous avez grand besoin de légèreté. N'abordez pas le problème de face et ne vous laissez pas submerger par la colère ou la peur. Vous méritez mieux. Vous méritez de vous faire du bien, de rire. Rire n'est pas un comportement irresponsable. Rire augmente votre énergie et votre créativité. Ça augmente aussi votre taux vibratoire, pour info. Alors, la nourriture du marcheur de papier, c'est que vous avez besoin de légèreté, de rire et de vous amuser. Alors, la note magique, comme je vous ai expliqué, c'est un petit rituel ou un petit exercice que vous donne à faire Chloé, en l'occurrence le marcheur de papier. Mélangez le reste des cartes en gardant le contact visuel avec la carte des éclats de rire pour vous imprégner de sa magie. Puis tirez 2 nouvelles cartes. Une que vous placez sur le requin, elle symbolise ce que vous prenez trop au sérieux en ce moment, et une autre sur les ballons. Elle symbolise ce qui peut vous permettre de décompresser, de vous envoler loin d'une vision dramatique de la vie. Et la question du marcheur de papier, c'est comment pourriez-vous décompresser? Votre question n'a-t-elle pas un ton particulièrement dramatique?
Ne prenez-vous pas la vie un peu trop au sérieux? Alors, eh bien, on va s'amuser à faire ce qu'on a dit. Enfin, ce qu'elle nous dit. Je mets mon petit marque-page. On va prendre notre paquet. Alors, normalement, j'aurais pas dû mélanger. Mais bon, je mélange. Et on va recouvrir le requin. On ne regarde pas ce que c'est. Et les ballons. Donc, je vous le redis. Sur le requin, il symbolise ce que vous prenez trop au sérieux en ce moment. Ouais, ben on a la tête pleine, hein. Ce qu'on prend trop au sérieux, c'est ce qui nous prend la tête en ce moment, hein. Réfléchissez bien à ce que c'est. Et ensuite, sur le ballon, eh bien, ça va être ce que vous pouvez décompresser pour vous envoler loin d'une vision dramatique de la vie. C'est le ciseau enchanté. Donc, il y a peut-être des liens à couper. Alors, je vais vous prendre les deux cartes. Donc, vous l'aurez compris. Ici, ce qui vous empêche, ce qui vous fait que vous vous prenez trop au sérieux, c'est votre mental, hein, c'est la tête pleine. On a le mental en ébullition, on se remue les méninges, ça n'arrête pas dans tous les sens, etc. Donc, vous l'aurez compris, ici, il va falloir alléger ce mental pour pouvoir, sortir pour pouvoir me remettre de la légèreté dans votre vie. Je vais y arriver. Et ici, avec la carte 28, tiens, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Moi, je vous ai parlé de couper des liens. Oui, couper des liens, mettre un terme à une situation aussi qui peut vous empêcher d'être... Parce que forcément, quand on a le mental en action qui est toujours en ébullition, qu'est-ce que c'est que l'on peut faire pour éviter cela? Ben, c'est couper avec ce qui nous empêche d'avancer en ce moment. Hein. C'est couper avec le mental. Mais pourquoi le mental est encombré? Parce qu'il y a certainement quelque chose qui l'encombre. Donc il y a peut-être besoin de couper des liens, je vous en ai parlé, de rompre avec une mauvaise habitude, de rompre aussi avec une personne, un ami, une amie qui nous prend la tête, comme on dit des fois. Et le terme prendre la tête, c'est bien ça, hein, c'est me prend la tête, quoi, il y en a marre. Hein. Voilà, et d'ailleurs en question, on vous dit, avez-vous besoin de rompre des liens toxiques? Qu'est-ce qui alourdit votre vie et ne vous convient plus? Si vous pouviez tout recommencer à zéro, quelle vie voudriez-vous mener? Donc, voyez vraiment que le tirage est tout à fait cohérent. Là, on vous dit de mettre de la légèreté dans votre vie. Là, on essaye de trouver ce que c'est justement qui fait qu'aujourd'hui, vous manquez de légèreté, de naïveté, de spontanéité, de joie. Et ici, comment vous allez pouvoir vous en libérer? Ben voilà, tout est dit. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup Valérie et Chloé pour cette belle création magnifique. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi de me mettre un petit mot sous ma vidéo pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé, que vous êtes content que je sois revenue, si vous l'êtes, bien sûr. Hein, vous dites pas, vous êtes sincère. Hein. Avant tout, sincérité ici. Hein. On se dit pas, on fait pas semblant. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Je vous embrasse très, très, très fort. Bisous!